Donc maintenant qu'on a vu les différents modes d'utilisation du robot, on va venir voir les réglages du robot pour voir comment on peut venir ajuster le robot pour qu'il soit parfait pour notre situation, notre utilisation. Donc vraiment, quand on vient ouvrir les modes, comme on a vu dans l'autre vidéo, on a ici en bas Réglages. Quand on pèse sur Réglages, ça va nous amener au réglage. Il se peut que vous ayez à rentrer un mot de passe pour les endroits où est-ce que pas tous les employés, on veut qu'ils puissent avoir accès à ces réglages-là. Donc, tout de suite en partant, on voit qu'il y a tous les modes que je vous avais montrés. Et même, il y en a d'autres. Donc, multidestination et retour de vaisselle, on voit qu'ils sont pas bleus parce qu'ils sont pas sélectionnés. Si je les avais sélectionnés, on verrait que si je reviens, ils seraient disponibles. Par contre, ces modes-là ne sont pas utilisés avec les robots présentement. Donc, multidestination, c'est quand on a plusieurs robots ensemble qui coopèrent qu'on va utiliser ce mode-là. Et retour de vaisselle, c'est vraiment un mode qui est en test présentement. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas et qui ne devrait pas être accessible sur votre robot. Donc, ici, on voit dans Réglages de base, on va tous les survoler et un après l'autre, on va faire tous les différents réglages. Je vais vous expliquer c'est quoi chacun de ces réglages-là. Donc, pour les réglages de base, autres que les modes généraux, on a choix du mode. Ce que ça fait, ça, choix du mode, c'est vraiment, quand je clique ici, on voit qu'il y a les différents modes. Ce que c'est, ce mode-là, le mode principal, c'est à quel mode le robot va revenir à chaque fois qu'il a fini une tâche. Je vous donne un exemple. J'envoie le robot sur une livraison. Le robot se rend à destination. Et après ça, on fait confirmer la collecte une fois que les plats sont pris. Il va revenir à son point d'origine. Et après ça, une fois qu'il a complété cette tâche-là, il va revenir typiquement au mode livraison. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous complétez une livraison, ça revient à ce mode-là parce que c'est le mode principal. Par contre, si je venais ici et que je changeais pour navigation, par exemple, quand je vais retourner ici, on voit que vu que le mode principal, c'est navigation, ça me ramène tout le temps à navigation. Donc, c'est vraiment pour déterminer qu'est-ce que je veux typiquement qui soit ouvert dans l'écran du robot. C'est pour ça que c'est tout le temps livraison qu'on choisit parce que on veut que le robot soit utilisé pour la livraison. Mais dans des cas vraiment rares, ça se peut qu'on mette retour des plats ou navigation comme autre mode. On recommande pas vraiment de mettre vœux d'anniversaire ou accueil parce que ça sert pas vraiment à quelque chose. Ensuite, numéro de table. Donc, vraiment ici, c'est vraiment simple lorsqu'on lit un peu c'est quoi le nom des paramètres. Donc, taille du texte du numéro de table, c'est vraiment pour voir la taille du texte. Oh, excusez, vous voyez, je l'ai laissé à vœux d'anniversaire, le mode principal. Donc, je le remets à livraison et ici, on voit que le texte est plus gros. C'est vraiment juste ça. Donc, je vais vous faire un exemple avec petite pour qu'on puisse voir la différence. Et là, vous voyez que le texte et les boîtes sont plus petites. Donc, ça peut être utile pour les endroits où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de tables. Donc, vous voulez regrouper beaucoup de points ensemble. Vous le mettez à petit. Mais les endroits où est-ce que vous n'avez pas beaucoup de points, vous pouvez le mettre à grande parce que justement, ça permet de voir plus de texte. Prochaine chose, historique numéro de table, ça peut être pertinent parce que lorsqu'on le désactive, comme vous pouvez voir, ici, il n'y a plus l'historique, on a juste les points. Donc, ça vous permet d'avoir encore plus de points affichés à l'écran. Je vais vous faire un petit exemple, juste pour que vous le voyez bien. Maintenant, je l'ai réactivé et on voit récemment utilisé. Donc, ça prend de la place qui pourrait être utilisée pour juste afficher les tables. Donc, c'est pour ça que des fois, on vient de désactiver si c'est pas intéressant. Expression à l'écran, c'est vraiment lorsqu'on l'active, si on envoie le robot à une destination, là, vous voyez, je l'ai désactivé, donc le robot, on voit pas ses petits yeux. Mais si on l'active, on va voir les petits yeux du robot. Donc, c'est pour ça qu'on le garde activé typiquement. Ici, réglage d'apparence, c'est vraiment juste l'écran, comment qu'on veut qu'il soit affiché. Donc, c'est rare qu'on voit des gens qui utilisent bleu foncé, mais il y a des endroits qui veulent avoir cette couleur-là. Donc, c'est pour ça qu'il est disponible. Ça se peut aussi que sur votre robot, vous ayez une autre couleur. Donc, ça dépend vraiment des modèles. Mais pour Olive, c'est soit couleur claire ou bleu foncé. La langue ici, c'est vraiment pour choisir dans quelle langue on veut que le robot soit, la langue d'opération, donc dans quelle langue les phrases du robot vont être dites, le texte à l'écran va apparaître. Donc par exemple, si je choisis anglais, là, tout le robot va changer pour être en anglais. Donc on voit steady start, start, return, toutes les phrases qui sont là sont en anglais.
Et aussi, ben, quand le robot va parler, il va dire des phrases anglaises. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va essayer de le mettre en français. Mais vous pouvez le changer la langue, justement, quand vous avez des clients qui sont soit anglophones ou qui parlent espagnol ou d'autres langues. Ça peut être intéressant de le changer de langue pour ces clients-là. Cette fonctionnalité-là ici, ne l'utilisez pas, ne la décochez pas. C'est vraiment une fonctionnalité qui est en bêta. Donc, c'est pour ça que, justement, on voit les lettres chinoises. C'est pas en fonction présentement, donc on va pas venir jouer avec. Mais toutes les autres fonctionnalités ici en dessous, débloquer le moteur au point de départ, ça c'est vraiment quand on veut que le robot soit capable de se déplacer manuellement. Donc, typiquement, on va devoir peser sur l'arrêt d'urgence pour déplacer le robot. Mais il est possible de déplacer le robot si jamais, justement, on le met en pause ou, comme vous voyez en ce moment, déverrouillage du moteur en cas de collision. Donc, si quelqu'un accroche le robot, automatiquement, le robot va devenir facile à déplacer. En cas de collision, c'est très pertinent de le garder parce que si le robot accroche quelqu'un, ben on veut pas que le robot reste dur. On veut qu'il devienne un peu mou, ce qui fait que ça fait pas mal à la personne ou ça fait pas de dégâts. Donc, ça se peut des fois que le robot accroche quelqu'un ou accroche un coin de porte, mais justement, vu qu'il y a ça d'activé, il n'y aura pas de problème avec la collision. Débloquer le moteur à la destination, donc ça c'est une fois qu'il est arrivé au point où est-ce qu'on voulait envoyer le robot. Désolé, automatiquement le robot, s'il est trop longtemps dans les paramètres, il va revenir. Donc débloquer le moteur à la destination, c'est un peu, ça s'explique par soi-même, mais une fois qu'il est arrivé à la destination, on enlève les moteurs. Et débloquer le moteur au point de départ, donc ça c'est vraiment au point d'origine. Typique d'utilisation du robot, on veut aussi que le robot soit déplaçable manuellement. Donc, typiquement, on les a pas d'activer, mais ça peut être pertinent de les activer selon ce que vous voulez. Le prochain, réglage de son. Donc, c'est vraiment ici que la plupart des gens vont finir par aller parce que ça va vraiment dépendre des jours. Donc, des jours, on veut que la musique soit très forte et c'est là qu'on va venir jouer avec la musique. Donc, musique, voix, on est capable de venir gérer ça à partir de ces réglages-là. Pour la démonstration, pour ces vidéos-ci, je vais les garder au plus bas possible. Mais vraiment, c'est à ce niveau-là qu'on vient jouer avec le son. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre endroit qu'on peut jouer avec le son du robot, donc le son de la musique ou la voix. Ça va être ici. Et plus bas, ici, c'est vraiment tous les paramètres de quelle musique on veut que le robot joue. Donc, musique de livraison, ici, quand on clique dessus, on voit qu'il y a plusieurs différentes musiques. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez comme musique que vous allez retrouver ici. Mais par défaut, il y a ces musiques-là. Et vous pouvez venir les choisir ici et faire une petite démonstration de c'est quoi vous voulez. C'est quoi la chanson. Donc là, on peut faire un petit test pour la valider. Ah, c'est bon. OK, je vais garder celle-là. Et là, ici, on dit vraiment voix de livraison. Donc, ça va être lorsque le robot fait sa livraison qu'il va jouer cette musique-là. Fréquence de diffusion de la voix de collecte. Donc ça, c'est quand le robot arrive à une destination, il va dire « Veuillez prendre vos plateaux veuillez prendre votre nourriture sur le plateau 1, 2 ou 3. » Et justement, si on veut que le robot le dise régulièrement une fois qu'il est arrivé, donc on veut vraiment que les gens récoltent leur nourriture, on va dire souvent. Mais si vous êtes dans un restaurant où est-ce que c'est des serveurs ou serveuses qui s'occupent de faire le service, ça se peut qu'on veuille le mettre à muet parce qu'on veut pas que les clients se fassent dire « Ah, veuillez prendre votre nourriture sur tel plateau. » On veut vraiment que ce soit les serveurs ou serveuses, donc on peut le mettre à muet. Même chose pour guidage audio. Donc ça, c'est quand que le robot se déplace pour faire son guidage. On va pouvoir choisir sa musique par défaut. Fréquence de diffusion de la voix de fonctionnement. Donc ça aussi, encore une fois, c'est est-ce qu'on veut que le robot parle régulièrement quand il fait son guidage ou on veut qu'il parle pas ou qu'une seule fois. Même chose pour musique d'accueil. Donc, est-ce que quand que le robot il est à l'entrée, on veut qu'il joue une musique spécifique? Retour de vaisselle. Donc, ça aussi, il y a une musique quand on fait le mode retour de vaisselle. Et fonctionnalités supplémentaires, ça, je vous suggère vraiment de pas aller jouer là-dedans. Donc, configuration de la scène vocale, votre interface utilisateur, ça risque de juste vous mélanger ou de peut-être faire des petits problèmes. Donc, typiquement, on va pas vous recommander de toucher à ces voies-là, mais ça se peut que nous, de notre côté, si jamais vous avez des demandes spécifiques, on vous demande de venir les activer ou désactiver. Ensuite, vous avez mode livraison, navigation. Donc, ici, vous voyez, il y a les différents modes. C'est tous des paramètres qui sont spécifiques à ces modes-là.
Donc, le plus pertinent, je vais y aller vraiment avec vous pour mode livraison, mais les autres, je vais les survoler. Pour le mode livraison ici, c'est tous des paramètres qui sont assez... Quand vous le lisez, vous allez le comprendre. Donc, durée de collecte, ça, c'est vraiment le temps que le robot va attendre pour que quelqu'un collecte sa nourriture. Donc, typiquement, dans un restaurant où est-ce que c'est les serveurs et serveuses qui s'occupent de prendre la nourriture et de la mettre sur les tables, on va viser à ce que ça soit un 4-5 minutes parce qu'on sait que le serveur ou la serveuse va peser sur le bouton de retour du robot. Mais des fois, dans un endroit où est-ce que c'est plus fast food, par exemple, où est-ce que c'est les clients qui prennent la nourriture, on va vouloir que ça soit un peu moins long parce que justement, les clients, si jamais ils renvoient pas le robot, ils pensent pas à peser sur le bouton, on veut quand même que le robot revienne à la cuisine. Durée de pause dans le mouvement, donc ça c'est vraiment lorsque le robot se déplace, combien de temps qu'on veut qu'il reste à un endroit. Donc ici, on va recommander de laisser ça à 30 secondes. On veut pas trop jouer avec ce paramètre-là. C'est ici que ça devient vraiment pertinent. Donc ça, c'est toutes vos vitesses du robot. C'est vous qui pouvez jouer avec la vitesse d'opération du robot. Habituellement, on la met toute dans le fond, sauf pour le départ en mode fluide, parce qu'on sait qu'il y a des soupes et des boissons. Mais ça se peut que vous sachiez que vous, votre restaurant, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants. Donc, on veut baisser la vitesse dans tous les modes d'opération. Dans tous les types de livraison, je veux dire, on veut baisser la vitesse du robot. Donc, c'est vraiment avec ce paramètre-là qu'on va pouvoir venir baisser la vitesse du robot ou augmenter la vitesse selon ce que vous voulez. Donc, ça se peut aussi qu'il y ait des jours que vous dites « OK, moi, je veux que le robot aille très vite aujourd'hui parce qu'il n'y a pas tant de clients. » Mais qu'il y a d'autres journées qu'on veut que la vitesse soit plus basse. Détection des plateaux. Donc, ça ici, ça va vraiment être un setting qui va être ajouté dans le futur lorsqu'on va pouvoir détecter que les plateaux ont été pris ou mis sur le robot. Donc, présentement, ce paramètre-là va pas changer quoi que ce soit si vous jouez avec, mais il est là parce que justement, ça montre un peu que c'est ça, dans le futur, ça va venir. Fonction supplémentaire, donc mode fluide, ça c'est vraiment si on veut que le mode fluide apparaisse ou soit là dans le menu principal. Retour au toucher de tête, ça aussi c'est quelque chose qui a déjà été possible, qui est possible sur d'autres versions de robots, mais que nous on n'a pas, et même si vous l'activez, ça va pas fonctionner de mettre la main sur le dessus du robot pour le retourner. Débloquer le moteur en pause, ça c'est un peu comme tout à l'heure pour le déblocage de moteur. Et séquence de livraison, ça c'est quand même pertinent. Donc, soit que vous voulez que le robot aille livrer dans l'ordre que vous avez rentré les différents plateaux, ou vraiment livraison optimale, c'est le robot va faire son propre calcul de trajet et va ensuite amener les plats selon le trajet le plus optimal possible. Le prochain paramètre, c'est sur le mode navigation. Donc, un peu comme le mode livraison, vraiment, tous les paramètres, on les lit et on les comprend relativement facilement. Le plus gros qui est le plus pertinent pour navigation, c'est vraiment le premier. Donc, mode de fonctionnement, soit que vous avez cycle ou une seule série. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le mode navigation, tout à l'heure, je veux dire dans l'autre vidéo, le mode navigation, le robot va circuler entre tous les points qui ont été déterminés au préalable dans la série de points. Et si on le met en mode cycle, il va jamais s'arrêter. Donc, il va tout le temps faire tous les points. Tandis qu'une seule série, il va les faire une seule fois. Et après ça, il faut qu'on reparte la série si on veut que le robot la refasse. Donc, même chose ici, il y a des durées de pause. Donc, combien de temps qu'on veut que le robot reste à chaque endroit. Donc, durée de pause au point de ravitaillement, ça va être à son point où est-ce que les gens peuvent prendre les bouchées. Donc, combien de temps qu'on veut qu'il reste. Et pause de mouvement comme l'autre robot. Comme l'autre mode, c'est lorsque le robot se déplace, combien de temps qu'on veut qu'il reste à un endroit. Vitesse de livraison. Donc ici, ça va être là que vous allez pouvoir jouer avec la vitesse lorsque le robot se déplace dans le mode navigation. Et encore une fois, les fonctions supplémentaires, comme le mode livraison, on les a ici. Toucher de tête, ça fait rien. Donc il est activé, mais vraiment, ça va pas affecter l'utilisation du robot. On va pas pouvoir mettre la main sur le dessus de la tête du robot, malheureusement. Paramètre de retour de la vaisselle, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, le retour de la vaisselle, c'est pas encore une fonctionnalité qui est 100% opérationnelle. Donc, c'est pour ça que je vais pas y toucher. Ils sont là, mais ça se peut que dans le futur, justement, vous, les paramètres, vous allez les avoir de disponibles parce que le mode retour de vaisselle va être pertinent pour vous. Donc, vraiment, c'est un peu comme les autres modes, on les lit et c'est relativement simple. Le nombre de cycles, un peu comme la navigation, on peut choisir le nombre de cycles, les durées de pause et ensuite, vitesse au retour
de la vaisselle, c'est encore une fois de la vitesse. Ensuite, on a configuration de l'anneau, contrôle à distance, configuration de beeper. Ça, c'est trois paramètres qu'on va jamais jouer avec, ou vraiment, ça va dépendre de si vous avez cette fonctionnalité-là. Donc, c'est pour ça que vous avez 2 mots de passe à rentrer si vous voulez de l'anneau ou de beeper. Puis, contrôle à distance, bien vraiment, c'est juste pour si vous voulez pouvoir contrôler à distance. Mais encore une fois, si vous n'avez pas été mentionné que vous pouvez contrôler votre robot à distance, vous n'aurez pas besoin de toucher à ces paramètres-là. Réglage de charge. Donc, réglage de charge, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez justement ici mettre un horaire. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais l'activer sur ce robot-là parce que là, il n'est pas activé présentement, mais vous allez pouvoir gérer votre horaire. Et aussi, bien, vous avez le bouton « Charger maintenant » qui va envoyer le robot à sa charge. Donc, si par exemple, le robot est dans vos pattes parce que les clients sont partis à 1 heure, tandis qu'habituellement, les clients partent à 2 heures, donc vous voulez que le robot retourne à sa charge de 1 à 2 heures, vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc, si vous pesez sur « Charger maintenant », mais je vais aussi vous montrer les horaires dans pas très long. J'ai rajouté les horaires. Donc, vous pouvez voir ici, dans heures de travail, on peut venir rajouter des heures de travail. Donc, par exemple, ici, on voit date de travail. Ça dit non choisi. Donc, si je clique ici, je peux venir choisir quelle journée que je veux que cet horaire-là affecte. Donc, si je veux que le lundi, mardi, mercredi, on vient... Oups, excusez, j'ai pesé à côté. Lundi, mardi, mercredi, on veut que le robot travaille de 9h30 à, par exemple, 1h de l'après-midi. On l'active. Donc le lundi, mardi, mercredi, automatiquement, le robot va quitter sa charge et va aller à son point d'origine, prêt pour travailler. Et à 1h, automatiquement, le robot va aller sur sa charge. Donc, il a fini sa journée. Si on veut, par exemple, que aussi lundi, mardi, mercredi, on ait que le robot il travaille aussi le soir, par exemple, le chiffre de soir. On veut qu'il recommence à travailler à partir de 15 heures. Donc ici, 15 heures, 15h30 et 15h30 à 9h. Donc là, ce qu'il va faire, le robot, c'est à 9h30, le lundi, mardi, mercredi, il va sortir de sa charge, va aller se mettre à son point d'origine pour travailler. À 1h, il va retourner le charger. Et à 3h30, il va venir travailler jusqu'à 9h, où est-ce qu'à 9h, il va retourner sur sa charge. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un horaire qui est plus custom, qui permet de ne pas avoir le robot dans vos jambes. Par exemple, lorsque vous faites le close de votre bâtiment ou de soit votre restaurant, votre résidence, votre hôtel. Mais aussi, ça vous permet de vous assurer que le robot va tout le temps être chargé parce que dans les temps morts, le robot va retourner se charger automatiquement. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on utilise l'horaire typiquement. Wi-Fi, donc Wi-Fi, vous pouvez choisir votre Wi-Fi. Réglage de pack. Donc ici, ça va devenir pertinent pour les gens pour les versions futures des robots où est-ce qu'on va pouvoir avoir le bouton de renvoi du robot à la plonge. Parce que ici, sélectionner la plonge, ça vous permet de venir sélectionner quel point vous voulez qu'il soit utilisé comme la plonge pour le bouton. Donc, si je choisis Origin Point 2, par exemple, ça se peut qu'on le nomme de quelque chose d'autre sur votre robot. Mais si je choisis ça, le robot va aller au point d'origine 2 pour le retour de la vaisselle quand je vais peser sur le bouton de retour de vaisselle. Et ensuite, choix des packs de ressources. Ça va être ici que vous allez pouvoir choisir entre les différentes cartes. Donc, si vous avez un endroit qui a 5 différents cas d'utilisation, donc 5 différentes configurations de soit votre restaurant ou de juste votre hôtel ou de votre étage d'un hôtel ou d'une résidence, ben on va vous faire les différentes configurations ici et c'est là vraiment que vous allez pouvoir les sélectionner. Donc, une fois que vous cliquez sur un autre pack, ça va charger l'autre pack et les points et le robot va pouvoir utiliser cette carte-là justement pour se repérer. Donc, ça va être à cet endroit-là qu'on va vous dire, si vous avez plusieurs cartes, de changer votre pack. Donc, à mon propos, on a certaines informations, fabricant, numéro de série. Donc, si jamais vous avez à faire si on a à faire du dépannage à distance, le numéro de série, ça devient pertinent. Donc, vraiment, ça, c'est un chiffre qui est important à savoir, mais vous l'avez à mon propos du robot. Un dernier petit paramètre qui est pertinent à savoir, c'est lorsque vous avez un mot de passe d'activer. Donc, ils vont vous demander le mot de passe avant de rentrer dans les paramètres. Là, nous, on met 0000 juste pour cette vidéo-ci. Sauf que si vous voulez venir changer le mot de passe, c'est vraiment dans le réglage de base, vous allez avoir mot de passe, ce paramètre-là qui va apparaître. Donc là, il n'était pas là tout à l'heure, mais là, vraiment, vous pouvez venir changer le mot de passe selon ce que vous voulez.
et ça va s'appliquer automatiquement. Donc, quand que je vais venir ici, vouloir revenir dans les paramètres, 1, 2, 3, 4, voilà, le mot de passe a été changé. Donc, ça ferait le tour de tous les paramètres qu'il y a sur le robot. Ça se peut que dans le futur, il y ait d'autres paramètres pour des nouvelles fonctionnalités, mais pour l'instant, c'est ces paramètres-là qui sont sur les robots. Et vraiment, là, je faisais la démonstration sur Olive, mais sur tous les robots, c'est typiquement le même écran de paramètres. Donc, vous devriez quand même avoir une facilité à vous retrouver avec cette vidéo-ci. Et comme aussi j'avais mentionné, c'est très simple de juste se promener et comprendre c'est quoi que les paramètres font parce qu'il y a justement, les noms sont bien décrits, il y a une petite description si jamais c'est pas clair. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo-ci et j'espère que ça répond à toutes vos questions par rapport aux paramètres des robots.